Ceux qui se font appeler les indignés en France reprennent les rues parisiennes aujourd'hui et paradoxalement, dans cette Europe interconnectée, le mouvement est resté en France. Il n'y a pas eu d'effet contagieux en Espagne. Alors c'est singulier parce que le dernier grand mouvement qu'ait connu l'Europe a commencé à Madrid, sur la Plaza del Sol. Il s'appelait Los Indignados. Pour arriver à Barcelone, sur la Plaza Catalunya, Els Indignats, pour finir au final à Paris, en France, les indignés, Los Indignados, avaient traversé les frontières et c'est pas du tout le cas des Gilets jaunes où cette fois-ci la presse n'en parle pas, si ce n'est pour relayer les faits divers de personnes qui sont malheureusement mortes dans les barrages. La presse n'en fait pas mention tout simplement parce que les partis politiques espagnols n'en parlent pas. Alors les partis n'en parlent pas parce que les mouvements les plus protestataires sont aujourd'hui au pouvoir. Pour Podemos, la gauche radicale, qui était d'ailleurs à l'origine du mouvement des indignés, aujourd'hui soutient le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, donc ils n'ont aucune raison de mettre les gens dans la rue, ce ne serait pas un bénéfice. Et un autre parti contestataire, cette fois-ci de droite, Ciutadans, n'a pas non plus intérêt à faire une agitation sociale puisque Ciutadans est l'allié de En Marche, de Macron. Ils vont faire une liste commune d'ailleurs aux européennes et on sait que ce mouvement des Gilets jaunes est absolument contre Macron. Donc ni Podemos ni Ciutadans qui ont l'habitude de faire manifester les gens n'ont pas intérêt à le faire. Et les Catalans dans cette histoire, eh bien les indépendantistes sont déjà assez occupés à manifester pour la République catalane, pour la libération des prisonniers, sans vouloir importer un nouveau conflit social dans les rues de Catalogne. Donc pour la première fois, et c'est rare, Paris, Madrid et Barcelone sont très éloignés.